La première chose que tu dois quitter, si jamais il y a de l'idolâtrie, s'il y a une autre manière d'adorer qui n'est pas l'adoration du vrai Dieu, toi, tu dois quitter ça. C'est une décision à prendre. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et adorer les idoles. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et avoir des gris-gris, des fétiches sur toi. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et tu as d'autres choses que tu fais. Tu mets le grand Dieu, l'Éternel, au même niveau que des idoles. C'est le temps de choisir. Tu dois quitter ces idolâtries-là. Il y a des gens, ils sont chrétiens. Tu ne peux pas sortir sans lire horoscope. Tu ne peux pas sortir sans lire ton horoscope. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un verset biblique? Vous devez choisir. Vous adorez qui? Tout ça, ce sont des liens maléfiques qui attirent des malheurs. Parce que tu mets du feu étranger dans ton adoration. Tu dois quitter ces choses. Ça, c'est la première délivrance. C'est le premier lien. Qui est ton Dieu? L'Éternel est-il ton Dieu? Mon frère, ma soeur, même si dans ta famille, il y a des idoles, même s'il y a eu des idoles, même si des gens ont fait des choses pour adorer d'autres dieux, Dieu peut passer par toi pour créer une nouvelle ère, comme il a fait avec Abraham. Ces choses-là, ces idolâtries-là, amènent des malédictions, amènent des malheurs, amènent des souffrances. Mais la première délivrance, c'est que nous devons renoncer à ces idoles. Nous devons renoncer à ces faux dieux. Nous devons renoncer à ces fétiches, à ces gris-gris. Comme Dieu a dit à Abraham de quitter ça. Ce n'est pas qu'on doit quitter nos parents, ce ne sont plus nos parents. Mais tu ne dois pas continuer dans l'idolâtrie, dans les idoles, dans les gris-gris, dans les sacrifices, dans les boules que les gens lisent, le mysticisme, la sorcellerie, l'occultisme, la sorcellerie, le mysticisme, les loges, le fétiche, toute idolâtrie, quel que soit le nom, si ce n'est pas pour adorer le vrai Dieu, l'Éternel, tu dois t'en séparer. C'est la première délivrance. Changeons de Dieu. Pour ceux qui étaient dans l'idolâtrie là, si tes parents adoraient des fétiches ou bien ils sont encore dedans, la première délivrance, le premier lien maléfique qui doit être brisé, c'est que toi, tu ne dois plus adorer ces choses-là. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu parle à quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Et il lui dit que son papa a des idoles là, qu'il aille abattre ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aller abattre les idoles de vos parents, de vos familles. Non. Ça, c'est de manière physique, ça s'est passé. Mais nous, on est dans le milieu spirituel. Cette semaine, on dit qu'on a la domination dans le monde spirituel. Donc, quand vous allez prier là, ce sont les autels. C'est-à-dire les autels, c'est quoi? C'est des lieux de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Quand par exemple on dépose des gris-gris, ça veut dire que l'homme veut rencontrer des esprits à cet endroit. Ce qui fait interférer le monde spirituel dans le monde physique. L'autel, ça peut être des choses, ça peut aussi être des paroles. Si on a proclamé des paroles, c'est quelque chose qui fait entrer le monde spirituel dans le monde physique. Donc, Dieu dit à Gédéon que son papa a un gris-gris là, qui invoque Baal, qu'il aille détruire ça. Quand on parle des liens de famille, ça part des autels, des idolâtries, des paroles de malédiction qui ont été proclamées sur la famille. En tout cas, il y a une origine. Donc, quand vous priez, ce n'est pas que physiquement, tu vas aller jeter gris-gris de quelqu'un. Non. Mais combattez les autels qui parlent contre votre famille. S'il y avait eu des sacrifices, des choses, des libations, ce sont des choses, l'eau a coulé, mais ça reste dans le monde spirituel. Donc, nous, on ne peut pas savoir, mais tu pries, tu dis tout autel qui nourrit ces liens de famille-là, je les brise maintenant. Je verse le sang de Jésus dessus.
je mets le feu du Saint-Esprit. Tout autel qui nourrit la malédiction, qui nourrit la pauvreté, qui nourrit le divorce, le célibat, tout ce que tu observes chez vous là, c'est-à-dire c'est nourri par quelque chose de manière spirituelle, de génération en génération. D'où c'est parti là, c'est ça l'autel. Donc quand tu pries, tu combats ça. Nous, on n'a qu'à le dire. Ça se passe dans le monde spirituel. Matthieu 16, verset 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Il est devenu après Abraham. Dieu a changé son nom. Il s'appelle Abraham maintenant, le père d'une multitude. Donc, Abraham a reçu la révélation de Dieu. L'Éternel, le vrai Dieu, s'est révélé à lui. Il lui a dit de quitter sa famille, quitter sa patrie, quitter son pays et d'aller pour que lui, Dieu, il lui donne une autre patrie, une autre nation et qu'il fasse de lui un grand peuple duquel va sortir le Messie. Amen. Pour sauver tous les autres peuples. Donc, Dieu dit à Abraham de partir. Mais il pouvait rester dans sa famille, dans son pays, dans sa nation, dans sa patrie, pour que Dieu l'utilise, non? Pourquoi Dieu lui a-t-il dit de partir? On va lire. Genèse 24, à partir du verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. » Amen. Verset 3. « Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Amen. Donc ici, c'est plus tard, au temps de Josué, Abraham, il était déjà parti. Abraham, Isaac, il a enfanté Jacob. Jacob a enfanté les 12 tribus. Et ensuite, maintenant, de génération en génération. Donc, Josué, il fait partie voilà, de ces tribus-là. Et lui, maintenant, c'est lui qui devait conduire le peuple dans Canaan. Donc, il y a eu Moïse d'abord avant lui. Donc, vous voyez, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, Josué, il parlait au peuple et il était en train de rappeler l'histoire de leur père qui a tissé l'alliance avec le vrai Dieu, l'Éternel. Quels que soient les liens maléfiques, quelle que soit la malédiction, si nous tissons, nous, une nouvelle alliance avec le vrai Dieu, ça va agir sur nous et tout le reste qui viennent, tous ceux qui vont venir après nous. Et ceux actuellement qui sont de nos familles, s'il y a des liens, par nos prières, on peut les libérer. La Bible dit les gens sont venus chercher Lot. Tout le village où Lot était là, il y a eu la guerre et ils les ont pris en captivité avec Lot. Abraham a pris son armée, ses serviteurs, là, ils étaient plus de 300. Donc c'était comme une armée. Ils sont allés combattre et ils ont libéré Lot. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus, nous pouvons combattre spirituellement et libérer chaque membre de notre famille de ces liens maléfiques desquels ils sont captifs, qui bloquent leur vie, qui bloquent les mariages, qui bloquent la santé, la réussite, les réalisations. Si dans votre famille, on ne réussit pas, tout le monde est fauché, tout le monde est dans la misère, ce n'est pas normal. Dieu n'a créé personne pour la misère. Ce sont des liens maléfiques. Ce sont voilà, des répercussions des autels d'idolâtrie.